Béatrice, Géraldine, bonjour. Bonjour. Merci Romain. de me recevoir ici. Ravie de te recevoir en Bretagne, sous la pluie. Avec le temps, ça, je ne suis pas Bon, dépaysé. on a eu les deux, soleil et pluie. On a le temps breton, c'est tout ce qu'il me C'est fallait parfait. aujourd'hui. Merci de me recevoir surtout après ces 4 mois de travail intense Très intense. ensemble. Pour les personnes qui nous regardent, vous êtes donc toutes les deux docteurs en pharmacie. Ouais. Vous êtes docteur en pharmacie depuis combien de temps maintenant? Vous exercez depuis combien de temps? Alors moi depuis 1998, donc j'ose pas compter. Voilà, moi depuis 96 et ça fait 23 ans aujourd'hui que je suis titulaire, que je suis à mon compte. Ok. Belle date anniversaire. Belle date d'anniversaire, Ouais. c'est aujourd'hui même? Aujourd'hui même, voilà, il y a 23 ans, j'ouvrais pour la première fois la porte de ma pharmacie. Joyeux anniversaire alors. Merci. Toutes les deux, ce que je vous propose, c'est qu'on puisse reprendre vos deux parcours. Vous avez, j'imagine, pas travaillé ensemble dès le départ. Pas du tout. Non, du tout. Et ce qui m'intéresserait, c'est de pouvoir comprendre le développement de vos deux parcours, peut-être qu'ils sont faits de façon différente, puis ce qui vous a réunis ici, dans cette belle pharmacie et ce beau bateau que vous avez créé toutes les deux. Est-ce que, je sais pas, toi Béatrice, toi Géraldine, vous voulez commencer? Dites-moi. Je suis l'aînée. Allez, vas-y. Moi, je me suis installée en 2002. Très vite, j'ai été 4 ans adjointe et quand j'ai repris après mon congé de maternité, je me suis dit non, moi je ne peux pas rester adjointe, je veux m'installer. Et 6 mois après, j'avais les clés de ma pharmacie. J'ai été installée d'abord en association. J'ai travaillé 15 ans dans cette pharmacie-là et je l'ai vendue il y a 8 ans aussi, jour pour jour. Décidément, les 2 juillet, pour moi, c'est une date... voilà. Et j'ai fait 2 ans de remplacement. Et ça, je trouve ça très bien d'aller voir aussi ce que font tous nos confrères, Pourquoi tu trouves ça bien? de prendre des idées, de voir ce qui est bien et ce qui n'est pas bien aussi. Ça, c'est parfait. J'avais un petit carnet, je notais tout. Et il y a 8 ans, donc j'ai vendu il y a 8 ans. Et 2 ans après, j'ai contacté Béatrice et on a acheté ici. Voilà, ça n'a pas été simple. Mais... Et ben moi, en fait, un autre parcours. J'ai commencé par faire quelques remplacements. Après, j'ai suivi mon mari. Et quand on est revenu en Bretagne, j'ai fait 15 ans d'assistanat. Donc de 2002 à 2019, ouais. Voilà. Fin 2018, voilà. Ouais. Toi, ça fait bien te nourrir des... Donc voilà, dans une pharmacie qui était assez diversifiée, où on a fait beaucoup de choses aussi. Donc voilà, avec un... Une belle expérience. Voilà, Ouais. ouais, c'était une belle expérience. Et puis voilà, un jour, Géraldine est venue me voir et elle m'a dit, voilà, si je me relance, est-ce que tu viens avec moi? Et j'ai dit oui. Ça tombe bien, j'avais un dossier sous le coude à lui montrer. Je dis, cette pharmacie-là est à vendre. Si tu veux, elle est pour nous, on fonce. On fonce et on y va. Qu'est-ce qui t'a poussé à te relancer? Qu'est-ce qui t'a poussé à aller dénicher ce dossier-là? Comment ça s'est passé? Alors, la première pharmacie, j'ai dîné avec mon comptable et ça faisait 15 ans que j'étais installée. Je lui ai dit, je pense que j'ai fait le tour de cette boîte-là. Je ne pouvais pas la développer comme je voulais. Voilà, je ne pouvais pas faire de regroupement avec d'autres pharmaciens. Et en rentrant de ce dîner, j'ai dit, bon ben voilà, je la vends. J'avais un réseau, je connaissais des jeunes qui voulaient s'installer, je les ai appelés et voilà, je l'ai vendue dans la journée. Et 6 mois après... Ça allait vite? Très vite, toujours, ouais. Okay. 6 mois après, elles avaient les clés. Donc là, j'ai fait 2 ans de remplacement. Et je savais que la pharmacienne d'ici allait prendre sa retraite. Donc je l'ai contactée. Okay. Et je lui ai dit, moi, je veux bien me réinstaller. J'ai quelqu'un pour me suivre dans l'aventure. Voilà. J'ai appelé Béatrice. Et voilà, c'était reparti pour une nouvelle pharma. Et toi, Béatrice, comment tu l'as vécu? Parce que tu n'étais pas forcément à l'initiative du dossier. Non, je n'étais pas à l'initiative, mais moi j'arrivais à un moment à la pharmacie où la pharmacie s'est développée, où j'étais dans plein d'axes, on a fait plein de choses, c'était très intéressant. Et de toute façon, j'avais fait le tour, puis il y a un moment, tu te dis, je ne vais pas rester là toute ma vie. Voilà. Donc quand Géraldine est venue, elle m'a dit, si tu veux, on part ensemble et j'ai un dossier qui peut être intéressant. Ouais. Tu dis, ok, on y va. Pas eu peur? Ah non. Même pas peur? Non, même pas peur, non. Et donc, tu en parlais, donc tu avais une consoeur qui partait à la retraite, c'est ça? Voilà, donc on s'est présenté et puis voilà, la transaction s'est faite. Ouais. Après, ça n'a pas toujours été facile. C'est compliqué de s'installer. Déjà, c'est compliqué avec les banques.
Les banques ne veulent pas toujours nous suivre. Alors là, moi, j'ai eu des refus pour la première, on a eu des refus pour la deuxième, mais il ne faut pas lâcher. Non. De toute façon, le banquier, ce n'est pas notre ami. Ça, c'est clair. Hein, on dit l'expert comptable est notre ami, le banquier n'est pas notre ami. On va pas se faire des amis aujourd'hui. Voilà, le banquier n'est pas notre ami. Et puis ici, on a acheté la pharmacie, le fonds de commerce, et le même jour, on a acheté une cellule commerciale dans laquelle tu es présent aujourd'hui. Ok. Et on a fait une demande de transfert. Donc la pharma que vous achetiez était à quoi? 150 mètres d'ici, Ok. dans une autre rue. Et on a acheté cette cellule commerciale et on a construit notre projet. Ouais. Et cette cellule commerciale, c'était quoi avant? C'était un commerce? C'était un bâtiment tout neuf. On a acheté une cellule brute de béton. Et on a contacté des architectes et puis on a mis 9 mois à mener à terme notre projet. Et on a tout dessiné avec les architectes. Voilà. Donc on a fait notre dossier. Voilà. notre dossier. On a fait une demande de transfert qui a été Accepté. et ensuite on a eu des recours de confrères et on est allé devant les tribunaux, devant le tribunal administratif de Rennes et on n'a jamais lâché. Et vous vous souvenez la temporalité entre l'acceptation, les recours, les raisons pour lesquelles il y a eu ces recours-là? Vous vous en souvenez? Je sais que ça... Alors, la temporalité, c'était... de toute façon, c'était des délais légaux. Donc, 6 mois. On a eu 6 mois vraiment de gros stress où on s'est dit est-ce qu'on va vraiment aller au bout de ce projet? Si on ne peut pas transférer, on est obligé de rester dans nos vieux locaux qui nous convenaient pas du tout. pas du tout le même projet. C'était pas la même chose. C'est la même chose. C'était pas la même taille, j'imagine, non plus. Du tout. Non, c'était pas la même visibilité aussi. Donc, voilà. On avait vraiment bâti notre projet d'achat de cette officine sur l'acceptation de ce transfert. Ok. Et on a Un joli pari. Et qu'est-ce qui a nourri ce pari-là? Qu'est-ce que ça venait toucher? Qu'est-ce qui nourrit ce pari-là? Parce que c'est un gros pari. Toi, tu étais plutôt installé, toi aussi. Qu'est-ce qui fait que vous avez eu envie de prendre ce risque-là? Moi, envie de connaître autre chose, envie de passer de l'autre côté, voilà, de prendre enfin tes décisions, de développer comme tu as envie, de faire, de mener ta boîte, quoi. C'est toi qui décides, quoi. Moi, c'était ça. Devenir patron. Ah oui. Et moi, de ne pas faire toute ma carrière professionnelle dans la même boîte. Ok. Je suis comme ça. J'ai toujours besoin d'un projet nouveau. Et juste pour revenir sur l'ancienne pharmacie, j'ai compris qu'il y avait un sujet de taille, un sujet de visibilité aussi. Oui. Il y a d'autres particularités qui vous avaient mené à vouloir vous installer directement ici et potentiellement. Elle était, enfin voilà, au début c'était une création qui avait été après agrandie, donc c'était plutôt 2 maisons qui étaient collées, donc on travaillait que sur une demi-pharmacie, c'était un peu mal foutu, c'était pas adaptée aux nouvelles missions en plus. pharmacien. On n'avait pas de cabine, de téléconsultation, de soins, d'orthopédie. On n'avait pas la visibilité qu'on a là. On n'avait pas la surface non plus qu'on a ici. Et on n'avait pas de robot. Et nous, on voulait... je voulais le robot. Elle voulait un robot. Moi, j'avais travaillé, ça faisait 10 ans que je travaillais avec un robot. Donc, quand je suis revenue se remettre au tiroir, voilà. Et donc, je dis à Géraldine, quand on fait le transfert, on met le robot. Et Géraldine me dit, ouais, mais peut-être qu'on va le mettre après, parce que tu sais... Les finances. Je dis, non, on fait la pharmacie, on met le robot. C'est pas possible autrement. Et le robot a été posé avant même les meubles. C'est la première pièce qui a été posée Faut le dans... faire passer en même temps. Et c'était ça, je me disais, ça. voilà. Il a été monté sur place. Ça allait être la galère. Si on faisait d'abord la pharmacie, c'était refaire des travaux. J'ai dit non. Et tout en même temps. 4 ans sont passés, tu en as parlé un petit peu, l'équipe s'est agrandie. Est-ce que vous pourriez juste m'expliquer quelle était la taille de l'équipe à la base? Comment est-ce qu'elle s'est agrandie? Pourquoi vous l'avez agrandie? Est-ce que vous avez accompagné la croissance de la pharmacie avec des profils spéciaux peut-être? Je sais pas. Alors... Vas-y, je fais tout, je fais. Là aussi, c'est pas facile d'être entrepreneur. Parce je pense qu'on a eu toutes les étapes dans notre vie. On est arrivé et on avait 2 adjointes. Et malheureusement, notre budget était trop serré. Donc, on a commencé par licencier. C'est une rupture conventionnelle. Rupture conventionnelle. Bon, donc, mais c'est quand même 2 licenciements. Donc, on a commencé... Voilà. Donc, c'est pas facile. Pas facile. On a gardé l'équipe qui était en place depuis 10 ans, 20 ans. Donc, c'est l'équipe que vous aviez récupérée? Oui. Voilà. Ah oui, donc il n'était pas forcément... C'était pas facile pour elle. Ça faisait 10 ans, 20 ans, même 30 ans qu'elle travaillait avec l'ancien titulaire. Donc elles nous ont
On a beaucoup de chance parce qu'elles nous ont toujours encouragés, Oui. toujours suivis dans notre projet. Il n'y a jamais eu de comparaison avec l'ancienne titulaire. C'était vraiment un bel accompagnement de leur part. Ok. Et on est arrivé ici, forcément on s'est développé, on a recruté et on a toujours voulu garder nos apprentis qu'on formait. Et c'est comme ça Ok. qu'on recrute. Donc tu disais, On est arrivé, vous êtes arrivé. deux licenciements. Deux licenciements pour commencer une aventure, c'est jamais la meilleure des Non. façons Ah non. de démarrer. Jamais, Non. jamais. C'est ce que nous a dit notre avocat. Oui. Vous aurez tout fait. On a tout fait. J'ai l'impression que vous êtes bien entouré quand même. Un avocat. Oui, c'est important. Vous vous êtes entouré comment? Comment est-ce que vous avez constitué les praticiens autour de vous? Est-ce que tu parles d'un expert D'expert comptable? comptable. Tu parles d'un avocat? Vous avez d'autres personnes qui vous entourent, qui vous conseillent au quotidien? Essentiellement avocat, expert comptable. Le réseau, les confrères, le groupement, voilà. Et donc sur cette équipe, donc vous démarrez par 2 licenciements. Les personnes qui composaient l'ancienne équipe vous ont suivi. Oui. Ok. Là, Vous avez Toujours réussi à... partante, toujours Toujours motivée. partante, Voilà. ouais. J'avais de comparaison avec ce Non. qu'elle faisait avant. Ça, c'est génial, ça. ouais. Ah ouais, vraiment. Mm. Et, Vous avez réussi à les embarquer. Ouais, mais on s'est vraiment senti chez nous, ici. ici, le jour où on a ouvert cette porte-là. Parce qu'avant, on était toujours dans les locaux de l'ancienne titulaire. Et là, on s'est dit, Ça y est, on est chez nous. on est chez nous. Premier matin où on a ouvert. Et donc l'équipe que vous récupérez était composée comment? Donc il y avait ces 2 adjoints dont vous avez dû Voilà. séparer. Ouais. Et on avait 3 préparatrices. Ok. Voilà. Et depuis, on a recruté une adjointe et 3 autres préparatrices. Voilà. 4 autres. Quatre, 4 autres Donc ça préparatrices. prep un adjoint. Et nous 2. Et voilà, c'est ça. Voilà. Comment est-ce que vous décidez justement des projets que vous allez mener? Vous venez d'en mener un très beau pendant 4 ans. Comment est-ce que vous allez composer votre avenir? Qu'est-ce qui vous fait vous dire on va se positionner là ou là? Comment est-ce que vous prenez ces décisions finalement? On fait une assemblée générale Voilà. dans un bon resto, toutes les 2, et puis on se dit, allez, projet pour l'année prochaine, qu'est-ce qu'on fait? Et vous faites ça tous les combien? Tous les ans. Une AG, c'est tous les ans. Voilà. Non, Et après, aussi, c'est une nouvelle mission, là. Oui. Faut qu'on y aille, là. Et puis, Rater le coche. ouais, voilà. Et on a besoin d'être entouré aussi parce que on est des femmes et on se dit toujours, est-ce qu'on fait bien? Je sais pas si les hommes sont comme ça. Aussi. Est-ce qu'on fait bien? Est-ce qu'on pourrait pas faire mieux? Parce que c'est compliqué quand tu es chef d'entreprise. Tu n'as personne au-dessus de toi pour te dire comme ça il qu'il faut faut prendre telle faire. direction, faut faire comme ça, pas faire comme ça. Donc là, on a eu besoin, en début d'année, là, de se dire ça y est, le Covid est passé, le transfert est fait. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on peut Et comment on apporter fait? de plus Voilà. et comment? Bon, ça fait un super enchènement sur la façon dont Ça, on s'est rencontrés. Voilà, et c'est pour ça. Ouais, ouais. J'aimerais juste comprendre parce que c'est assez intéressant. Qu'est-ce qui te fait te dire ça y est, j'ai touché le plein potentiel de ce que j'ai actuellement? En fait, ce qui m'intéresserait que vous décriviez, c'est qu'est-ce qui fait que vous vous posez la question de qu'est-ce qu'on fait? Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Alors, ouais, on savait par exemple qu'on voulait aller vers une nouvelle mission, mais on savait pas trop comment le mettre en place. D'accord. J'ai envie de dire, on voyait aussi un petit peu qu'au niveau de l'apparat, on atteignait peut-être un petit peu nos limites. Où il y avait des choses qu'on ne comprenait pas. On disait, on fait des promos, mais ça marche peut-être pas super. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il faudrait qu'on fasse mieux? Et du coup, là, on avait besoin d'une aide aussi. On avait les travaux aussi devant nous. On se disait, il faut qu'on motive encore les gens à venir chez nous quand même s'il y a des travaux et tout ça. Donc il y avait des facteurs extérieurs Aussi, sur lesquels vous n'aviez pas la main qui vous demandaient de vous réadapter. Un peu. Ouais. Là, des facteurs humains aussi, parce que tu as toujours une croissance et tu te dis, ça va s'arrêter peut-être. À un moment, on a toujours cette crainte-là. Comment on va gérer la décroissance? Comment on va faire? Et puis, je trouve que faut mettre son orgueil dans sa poche, faut faire preuve d'humilité, se dire, je vais aller demander de l'aide à quelqu'un, savoir comment gérer cette après-croissance. Et moi, j'ai malheureusement l'expérience de mon mari qui a dû liquider sa société et je me dis, je veux pas
Je ne veux pas vivre ça en tant que dirigeant. C'est trop violent, donc il faut trouver les bonnes personnes au bon moment Ok. pour prendre les bonnes décisions. Ok. Même si l'entreprise va très bien, je pense qu'il faut toujours être vigilant. Et l'avocat, c'est peut-être pas trop son sujet, mais Non, le comptable, qui est généralement la boussole une fois par an, une fois tous les 6 mois, une fois tous les Ouais. 3 mois, Mm. des indicateurs financiers d'une entreprise. Est-ce que lui, il avait pu déjà vous dire il y a certaines choses? non, Ok. non. Le comptable, c'est l'homme des chiffres et pas le ressenti du comptoir, des directions que tu vas donner à ton entreprise. Et le comptable, il va gérer la comptabilité d'un cabinet d'archi, d'une pharmacie, d'une boulangerie. Puis entre guillemets, pour lui, ça allait bien, donc Ça va bien, ça va bien. pas de problème. Et vous Mm. anticipiez juste Oui. des besoins Mm. supplémentaires personnels et aussi professionnels de faire grandir l'entreprise. Ouais, ouais. Et c'est donc là qu'on se rencontre. On s'est rencontrés quoi, fin d'année dernière, début d'année. Début d'année. Début d'année. Février, non? On a démarré le 19 février. Ok. Mm. Donc on se rencontre le 19 février. Je pense qu'on se rencontre après une de nos conférences en ligne. Et c'est vrai que bon, tout de suite j'ai compris qu'il y avait un tandem. Et que dans tous les cas, c'était avec 2 personnes qu'on allait devoir échanger et pas avec une seule. Est-ce que on pourrait échanger autour de ça? Est-ce que finalement, les questions avec lesquelles vous êtes arrivé, les réponses avec lesquelles vous repartez, le travail qui a été fait au milieu, je pense que ça peut être intéressant de creuser ça. La structure, la méthode, les intervenants. Je ne sais pas par où vous voulez commencer. On s'est rencontrés le 19 février. Ouais. On savait qu'on avait 4 mois très Voilà. compliqués, mais qu'il fallait y aller à fond. Compliqué. Il y avait Compliqué, il il fallait fallait mettre des choses en place. Il Ouais, faut, ouais, voilà. c'est ça. Tu sais que tu as ça à faire, En plus du reste. voilà, mais tu le mets au fond de ton cerveau. Et là, grâce à toi, c'est revenu au premier plan. Voilà. Tu te dis, bah oui, je sais que je dois faire ça. Mais si personne me dit et me donne un ultimatum, je ne vais pas le faire. Et toi, tu as été cet électron-là qui a dit, tu dois le faire et c'est maintenant. Ok. Et tu as organisé tout ça. Voilà. Parce que c'est ça aussi, on ne sait pas comment s'y prendre. Ouais. On sait qu'on a des choses à faire, mais c'est voilà, un petit peu noyé dans le reste. Et... Donc on a d'abord démarré par cette phase que nous on appelle audit, où l'idée c'est de pouvoir faire un dézoom sur l'activité, de pouvoir poser un diagnostic, et puis derrière de dire il y a ça à faire. Est-ce que vous vous souvenez quelles ont été les différentes étapes, par quoi vous avez commencé, par quoi vous êtes passé? On a modifié le sens, alors Fabien est venu, on a modifié le sens de circulation dans l'officine. Et ça, on a fait ça en mai. En mai. Mais avant, on avait modifié notre façon de recevoir les labos. Voilà, il y avait ça. Nos achats. On a commencé par nos achats. Et là, je peux te dire que les commerciaux, ils ne nous voient plus du tout de la même façon. Comment vous étiez organisé auparavant et comment vous êtes organisé aujourd'hui? Alors, j'anticipe beaucoup plus mes rendez-vous. Ouais. Okay. Quand le commercial rentre dans le bureau, tout est prêt. C'est pas lui qui mène la danse maintenant. Okay. Voilà. Donc, je sais où je vais aller et j'y vais. Et auparavant, vous deviez aussi recevoir des commerciaux plus souvent. Est-ce que vous avez... Oui, on a fait ça aussi. Alors, on a mis par écrit, on a pris tous les rendez-vous sur une année. Fabien nous a demandé de lister le nombre de rendez-vous et on ne se rendait pas compte. Non. Il y en avait combien? 232. 232 rendez-vous dans l'année? Oui. Donc les 2 tiers de l'année en rendez-vous. Voilà. Donc, je passais mon temps en rendez-vous. Donc, du coup, Et je quittais le comptoir alors que moi, j'adore le comptoir. Donc là, ça a été la première chose. J'ai mené la danse, j'ai dit aux commerciaux, c'est moi qui vous donne la cadence des rendez-vous. Comme ça, je ne suis plus dans le bureau, je suis au comptoir. Et donc, tu as pu réduire ton temps. Ah bah oui. Et c'est quoi le facteur multiplicateur par lequel tu as pu réduire ton temps? C'est par 3, par 10 Tu sais combien de temps tu passes en rendez-vous aujourd'hui? Beaucoup moins de temps. Je pense que là... Puis ils vont beaucoup plus vite les rendez-vous. Exactement. Tout est préparé à l'avance et je ne leur laisse pas le choix. C'est comme ça. Donc ça, c'était la première chose qu'on a mis en place.
Après, ça a été le merch, la circulation dans la pharmacie, Ok. le référencement aussi, Ouais. que j'étais obnubilée par mon stock. Voilà. Voilà. Pourquoi? J'avais toujours peur d'avoir Trop trop. de stock. Ouais. Ok. Et j'ai enfin compris qu'on ne vend que ce qu'on a. Oui, Mm. c'est vrai. Donc, Voilà. elle me demandait des gammes. Je lui disais, bah, t'es sûre? Ah, bah, ça y est, les gammes, elles sont rentrées. hein. Ouais. Et on est très contente. Mm. Ouais. Et comment vous avez pu faire ces arbitrages-là, finalement? T'avais une croyance particulière? Après, bon, il y avait les demandes des clients. Oui. Et puis Fabien. Fabien, qui nous a montré noir sur blanc Qui la nous a dit, vous rentabilité. n'avez pas ça. C'est dommage, quoi. Ouais, voilà. Bon, bah, si Fabien dit c'est dommage, on y va. Des clients qui ne prennent pas ça chez vous, ils vont le prendre ailleurs. Ouais. Ça, il faut bien le comprendre. Mm. Donc maintenant, bah, ils le prennent chez nous. Et on le prend. Grâce à Fabien. Et donc, ces patients-là peuvent arriver finalement avec un besoin, et parce que vous avez su créer une gamme supplémentaire, peuvent aller chercher des produits supplémentaires qu'ils iraient chercher, soit dans une... Ils allaient à la Bien sûr. concurrence. Ouais. Ok. Donc, étoffement de la gamme, mais aussi étoffement du stock, mais Oui. qui peut être Ouais. une mobilisation de trésorerie. C'est peut-être ta crainte à la base, j'imagine? Au départ, c'était ça. Je sais par quoi on a commencé. Les conseils associés. Les 5 euros en les plus. 5 euros. Mm. Les fameux 5 euros de Fabien. Ouais. Qu'est-ce que c'est que les 5 euros? Alors, on va poser la discussion ici, et on va faire un moment spécial Fabien. Fabien, c'est pour toi. Alors, est-ce qu'on peut développer le concept des 5 euros, s'il te plaît? Fabien nous a mis un challenge Ouais. qu'on a essayé de relever. Et il nous a dit, dites-vous que chaque client qui rentre, vous êtes capable d'augmenter son panier moyen de 5 euros. Ok. Un petit produit à chaque fois. Voilà. Chaque ordonnance. Donc, on a développé le conseil associé. On était déjà une pharmacie à conseil, mais là, c'est encore plus. Et donc, toute l'équipe a suivi cette règle des 5 euros. Exactement. Et ça marche. Et ça devient Ouais. naturel. Bah, à chaque fois, bien sûr, mais ça Mais, marche. ouais. Ok. Donc, conseil des 5 euros. Oui. Voilà. Le référencement, les gammes, le stock, Mm. les achats. Oui. Là, on a déjà quand même passé une jolie partie du 360 de l'entreprise. J'ai cru comprendre qu'il y avait aussi une partie de ce qui était la façon d'agencer l'intérieur de la pharma, donc le parcours. Est-ce que ça, vous pouvez juste nous détailler la raison du pourquoi est-ce qu'il faut en fait changer son agencement? Pourquoi l'agencement en fait de l'espace Important. de vente est important? Bah, c'est-à-dire qu'avant, les gens rentraient dans la Ouais. pharmacie, il y avait un couloir et du coup, direct au comptoir. D'accord. Ils ne s'occupaient absolument pas de ce qu'il y avait à côté. Quoi. Ouais. Maintenant, ils arrivent face à un mur. Où déjà, ils voient ce qu'il y a dedans. Et après, ils sont obligés de le contourner. Donc, ils voient ce qu'il y a à côté. Ouais. Voilà. On a créé vraiment un parcours client. Ouais. Et ils ne voient pas le comptoir, puisque le but à atteindre quand on rentre dans une pharmacie, c'est le comptoir. Ce n'est plus la première chose qu'ils voient en rentrant. Et ils se promènent dans les rayons. On l'a vu dès le premier jour. Et c'est marrant parce que ce que vous me dites là, moi, mon papa est dentiste, il est praticien comme vous, et j'imagine que un parcours de vente, des stocks, des achats, c'est des choses qu'on n'aborde absolument pas pendant ni des études de pharmacie, ni pendant une Non. vie professionnelle de praticien Non, en fait. Non. Et vous l'expliquez comment? Parce que c'est ça qui fait la réussite financière, la réussite de conseil, la réussite sur tous les plans d'une pharmacie repose quand même sur tous ces éléments-là. Qu'est-ce qui fait que ce sont des choses qu'on n'aborde pas finalement? Alors, nous, on est d'une vieille génération, donc à la ça a fac, on n'a changé, je jamais pense eu aussi. les cours. Et nous, on n'a pas fait d'école de commerce aussi après. Maintenant, les jeunes enchaînent leur parcours professionnel de pharmacien par des écoles de commerce. Et c'est ça aussi, ça a été un des arguments de pourquoi on a fait appel à toi. Parce qu'on n'avait pas ces notions-là de pur commerce. Ok. Ça nous manquait. Et on voyait bien, parce que quand on allait à des réunions professionnelles, on voyait des jeunes pharmaciens autour de nous, des jeunes diplômés, et on se disait, nous, il nous manque quelque chose. Pourquoi on n'arrive pas à progresser? On connaît notre métier, Ouais. mais on n'arrive pas à cranter. Il y a quelque chose qui nous manque. Et c'était cette école de commerce. Ok, c'est un beau compliment. On a vu pas mal d'aspects du 360. Il y a aussi l'aspect équipe. Vous en avez parlé, le fait de les nourrir d'objectifs. Est-ce que
les objectifs et peut-être aussi toutes les implications que peut avoir l'équipe, parce que vous portez le bateau à 2, mais finalement vous portez le bateau à 10. Vous êtes les capitaines et il y a 8 personnes dans votre équipage. Quel a été l'impact sur l'équipe? Est-ce qu'elle a bien reçu ces différents objectifs? Ah oui, Ouais, on a une chance inouïe, je pense, hein, que je elles souhaite aiment à bien tous les chefs d'entreprise. les challenges, elles aiment Ouais, bien, elles aiment bien ça. se dépasser. Elles aiment, ouais. Elles ont presque Elles- eu l'impression d'être dans une nouvelle pharmacie. C'est vrai? Oui, Mm. ouais, elles le disent, elles sont ravies. Elles n'aiment pas s'ennuyer, donc ça va bien. Elles sont comme nous. Faut que ça bouge. Vous avez recruté des personnes qui sont à votre image, en fait. Sans doute. Bah oui, et en Ouais, même puis temps, elles elles sont étaient là aussi jeunes. avant. Enfin, Elles bon, sont voilà. jeunes, elles sont dynamiques, elles sont... Ok. Et donc l'équipe, aucun problème pour pouvoir les embarquer. Non. Ok. Non. Elles sont très réseaux sociaux, donc non. Ok. Mm. Et ça va faire 4 mois, puisqu'on a terminé là, il y a pas si longtemps que ça, il y a quelques semaines. Oui. Si on fait un flashback d'il y a 4 ou 5 mois, de savoir la période où on s'est rencontrés, et aujourd'hui, vous diriez que, en fait, quels sont les éléments qui ont changé? Qu'est-ce que ça a produit? J'entends ce que dit l'équipe, mais pour vous, en fait, qu'est-ce que ça a permis d'ouvrir? Qu'est-ce que c'est la suite? Comment est-ce que vous vous projetez? Moi, ça m'a redonné confiance dans l'avenir. D'accord. Beaucoup plus confiante. Beaucoup plus confiante. Disons, on peut que réussir. On Ouais. a vraiment mis tous les moyens en... On a encore des petites choses à mettre Ouais, en place, donc mais on sait que ça va voilà. encore être mieux. Voilà. Donc, Il y a encore des choses à mettre en place. ouais, sur les nouvelles missions, on n'a pas eu le temps de tout faire. Tout faire, Donc, ouais. voilà, ça, on va le faire. Ouais. L'orthopédie, on n'a pas fini de développer. Non. Donc, voilà. Mais on sait ce qu'on doit faire. Le plan est fait de réaménagement. Donc, voilà. Tout est prêt. Tout est prêt. Ça Et donc devait maintenant, être c'est fait. une question de par quel bout de la stratégie on va commencer. Là, c'était un petit peu le temps, un contexte qui fait que voilà, on n'avait Ouais. pas trop le temps, Ouais. mais ça y est, ça va repartir après l'été. C'est super. Voilà. Et donc la suite, développer des nouveaux pôles de service pour les patients Oui, que ouais. vous servez actuellement. Est-ce qu'il y a d'autres projets particuliers que vous souhaiteriez nous partager? Tu dis quelque chose qui est hyper intéressant, c'est j'ai confiance dans la réussite de mon entreprise. Est-ce que cette confiance-là, elle te permet finalement d'aller toucher d'autres choses dans votre vie de chef d'entreprise? Est-ce que ça permet de développer d'autres aspects, Bien d'autres sûr. casquettes? Tu as toujours envie d'un développement externe. Hein. Tu te dis, est-ce qu'on ne pourrait pas être investisseur, aider d'autres entrepreneurs, d'autres jeunes voilà, ça, on n'a pas fait encore. Ça nous manque. C'est vrai? Bah oui. Nous, on est prêtes à acheter une autre pharma, à rester ici, mais à investir dans une autre pharmacie. Un autre. Ah oui? Aider. C'est un joli projet. Bah oui, parce que ça nous manque. On n'a pas testé ça encore, donc... Ouais, c'est un super projet. Et ça, vous pensez que finalement, les outils, les méthodes, enfin toute la caisse à outils que vous aviez dans votre bagage de plus de 20 ans d'expérience, 23 23 aujourd'hui. précis, 23 aujourd'hui, pardon, excuse-moi, plus celles qu'on a pu distiller pendant les 4 derniers mois, vous pensez que vous avez aujourd'hui les outils pour pouvoir les transmettre à une autre entreprise sans être opérationnel à l'intérieur? Sans être opérationnel. Non, on sera toujours opérationnel ici. Mais donc dans De le... l'autre. Ah oui, Ah oui, oui. je pense. Ouais. Ok. Ouais. Donc avec Faire une... profiter de notre expérience Ouais. à d'autres confrères. Donc là, avec une pure casquette d'entrepreneur et Oui. moins de pharmacien finalement. Ouais. Ok. Bon, extrêmement intéressant. On a fait notre rencontre, on a fait la suite. Est-ce qu'il y a autre chose de particulier que vous souhaiteriez qu'on développe? Je sais pas. Bah, remercier toute l'équipe qui nous a accompagnés. Oui. Voilà. Quand même. Hein, le groupe WhatsApp, ça c'est C'est super. super, ouais. C'est vrai? Ah ouais, ça Ouais. c'est top. Ok. Là, action-réaction, Ouais, tout de t'as une question. Une réponse arrive tout de suite et tout, non, c'est chouette. Ok. Je passerai les remerciements. Voilà. Du coup, si finalement vous deviez tirer un enseignement ou potentiellement donner un message aux personnes qui nous écoutent ici aujourd'hui,
qui se posent la question de est-ce que, finalement, est-ce que je dois me faire aider? Quel est le message que vous souhaiteriez leur adresser, leur donner? Il faut foncer. C'est ce que j'allais dire, Il faut foncer, il faut y aller. Il faut avoir une petite dose d'insouciance. Voilà. Il Faut accepter les critiques Oui. qu'on va vous faire. Oui. Voilà. faut les accepter, Faut les les critiques, accepter. et Et puis, il faut rebondir dessus, en tirer du positif et puis y aller. y aller. Voilà. Et ne pas hésiter effectivement à se faire aider, à demander conseil. On entend les conseils, est-ce qu'on les applique? C'est autre Après, chose. Voilà. voilà, on fait. Chacun fait en fonction. Ouais. Mm. Mais voilà, moi je trouve qu'il ne faut pas rester tout seul dans son entreprise. Tout conseil est bon à prendre. Écoutez, moi, j'ai plus qu'à vous remercier de m'avoir accueilli ici. Merci. Je voulais encore vous féliciter pour le travail que vous avez mené pendant ces 4 mois. Bravo. Bravo pour... Bravo. Je félicite mon associé. J'aurais pas réussi sans elle. On va pas aller. je vous sens heureuse et alignée toutes les deux et je ne Ouais. peux que vous souhaiter le meilleur pour la suite et Bah, merci. j'espère avoir de vos nouvelles rapidement. Bien sûr. Bien sûr. Merci Romain. Merci à toutes les deux. Merci. Merci.